Un père célibataire a vu, la veille de Noël, de petites jumelles abandonnées sur la route. Mais qu'en fait, âgé de 5 ans, a chuchoté qu'il les avait réellement laissées là et depuis combien de temps elles attendaient dans la neige glaciale, tout son univers a basculé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Michael Brennan conduisait sur ces routes de campagne désertes depuis 3 heures, essayant d'échapper au silence suffocant d'un autre réveillon de Noël solitaire, lorsque ses phares éclairèrent quelque chose qui lui glaça le sang. 2 petites silhouettes, à peine visibles à travers la neige tourbillonnante, étaient blotties l'une contre l'autre sur le bord de la route 47. Au début, il pensa que ses yeux lui jouaient des tours. La neige tombait abondamment depuis des heures, et la visibilité empirait de minute en minute. Mais alors que son camion s'approchait, son cœur faillit s'arrêter. C'étaient des enfants. 2 petites filles en manteau rose identiques se tenant la main dans l'obscurité, à 20 km de la ville la plus proche. Michael pila net, son camion dérapant légèrement sur la route verglacée avant de s'immobiliser. Ses mains tremblaient tandis qu'il passait en mode stationnement et allumait ses feux de détresse. Tous ses instincts de ces années en tant qu'adjoint du shérif se réveillèrent d'un coup. Il attrapa sa lampe de poche d'urgence et sortit dans le vent glacial. Et, les filles, appela-t-il doucement, ne voulant pas les effrayer. La plus petite pleurait, tout son corps secoué de tremblements, tandis que sa sœur avait un bras protecteur autour d'elle. « Est-ce que ça va? Où sont vos parents ?» La jumelle la plus courageuse leva vers lui d'immenses yeux bruns qui contenaient une peur qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. La neige s'était accumulée dans ses cheveux sombres, et ses lèvres bleuissaient à cause du froid. « Notre tante. Elle a dit d'attendre ici, » dit la fillette, sa voix à peine audible par-dessus le vent. « Elle a dit que quelqu'un viendrait nous chercher. » Michael sentit son estomac se nouer en balayant du regard la route désolée. Il n'y avait aucune maison à des kilomètres, aucune voiture en panne, aucun signe d'un adulte ou que ce soit. Juste des bois, l'obscurité et la neige incessante. La maison la plus proche était à au moins 3 km, et par ce temps, cela aurait tout aussi bien pu être 30. « Ma puce, depuis combien de temps attendez-vous ici ?» La jumelle la plus silencieuse parla enfin, sa voix si faible qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Depuis que le soleil s'est levé. » Les mots frappèrent Michael comme un coup de poing. Il jeta un œil à sa montre. Il était plus de 19 heures. Ses enfants avaient été abandonnés sur le bord de la route pendant plus de 8 heures, la veille de Noël, dans une tempête de neige qui ne faisait qu'empirer. Ses mains se serrèrent en poing, mais il força sa voix à rester calme et douce. « Je m'appelle Michael. Quels sont vos prénoms ?»« Je suis Grace, » dit la plus courageuse, tremblant encore. « Et voici ma sœur, Faith. » Ce sont de très jolis prénoms. Écoutez, Grace, Faith. Il fait très, très froid ici, et ce n'est pas sûr. Et si vous veniez vous asseoir dans mon camion bien chaud pendant qu'on essaie de trouver votre tante ? Les filles échangèrent un regard, et ils pouvaient voir la lutte entre leurs besoins désespérés de chaleur et la peur qu'on leur avait probablement inculquée à propos des inconnus. Il sortit lentement son téléphone, leur montrant son écran de verrouillage, une vieille photo de lui dans son uniforme d'adjoint du shérif. « J'étais policier, » dit-il doucement, s'agenouillant dans la neige pour être à leur hauteur. « Je vous promets que je veux juste vous aider à aller quelque part en sécurité et au chaud. Vous devez avoir si froid. » Grace regarda sa sœur, sembla prendre une décision bien trop lourde pour quelqu'un de si jeune, et hocha la tête. Michael les aida à monter dans son camion, le cœur brisé par leur légèreté, par la façon dont leur petit corps tremblait violemment de froid. Il mit immédiatement le chauffage au maximum, et attrapa la couverture de survie de sa boîte à gants, l'enveloppant autour d'elles deux. Elles se blottirent l'une contre l'autre sur le siège passager comme 2 oisillons cherchant de la chaleur. De son thermos, il versa du chocolat chaud dans le couvercle, une habitude de ses jours de patrouille, ayant toujours quelque chose de chaud les nuits froides. « Tenez, ça va vous réchauffer. Partagez-le prudemment. D'accord ?» Alors qu'elle sirotait le chocolat chaud, se le passant l'une à l'autre avec une équité bien rodée, Michael tentait de comprendre quel genre de monstre abandonnerait 2 enfants sur une route déserte en plein blizzard. « Pouvez-vous me donner le nom de votre tante ?» demanda-t-il, sortant son téléphone pour appeler à l'aide, pour constater qu'il n'y avait pas de réseau. La tempête a dû mettre hors service l'antenne la plus proche. « Tante Carole, » dit Grace, sa voix se raffermissant à mesure que la chaleur revenait dans son corps. « Mais ce n'est pas vraiment notre tante. Elle nous a juste dit de l'appeler comme ça. » L'histoire sortit par fragments, chaque pièce plus déchirante que la précédente.
Leur mère, Angela, était décédée 6 mois plus tôt d'un anévrisme cérébral qui l'avait emporté soudainement, les laissant orphelines. Leur père n'avait jamais fait partie de leur vie, ayant renoncé à ses droits quand elles étaient bébés. Depuis lors, elles avaient été ballottées entre 3 foyers d'accueil différents. La première famille était gentille, dit Grace à voix basse, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous garder. La deuxième avait déjà trop d'enfants. Et tante Carole, demanda doucement Michael, bien qu'il puisse déjà le deviner. La petite voix de Fête répondit. Elle ne nous aimait pas beaucoup. Elle disait qu'on mangeait trop. Et qu'on était trop bruyante, ajouta Grace, son instinct protecteur se manifestant même maintenant, même quand on essayait d'être vraiment, vraiment silencieuse, même quand on chuchotait. La mâchoire de Michael se crispa alors qu'il conduisait sur les routes enneigées vers la ville. Il en avait beaucoup vu pendant ces années dans les forces de l'ordre, mais les crimes contre les enfants avaient toujours été les plus difficiles à supporter. Et comment appeler cela autrement qu'un crime? Elle touchait de l'argent pour nous garder, continua Grace, d'une sagesse bien au-delà de son âge, de la pire des manières. On l'a entendue au téléphone. Elle disait qu'on ne valait pas le chèque qu'elle recevait. Ce matin, elle nous a mises dans sa voiture et nous a conduites ici. Elle a dit que notre vraie famille venait nous chercher, qu'on devait juste attendre au bord de la route et qu'ils nous trouveraient. Mais personne n'est venu, murmura Fête, les larmes recommençant à couler. J'ai pensé que peut-être on était méchante et que c'est pour ça que personne ne voulait de nous. Michael dut prendre une profonde inspiration pour garder une voix stable. 3 ans plus tôt, il avait perdu sa propre fille, Sophie, et sa femme, Catherine, dans un accident. Un livreur qui regardait son téléphone lui avait volé son monde entier en quelques secondes. Il pensait savoir ce qu'était un cœur brisé, mais voir ses 2 enfants abandonnés ouvrit une blessure d'un tout autre genre. « Écoutez-moi bien, toutes les deux, dit-il fermement. Vous n'êtes pas méchantes. Ce qui vous est arrivé n'est pas de votre faute. Les adultes sont censés protéger les enfants, pas leur faire du mal. Votre tante Carole a fait quelque chose de très mal, et je vais m'assurer qu'elle ne le fasse plus jamais à personne. » Le poste de police de Millbrook fonctionnait en effectif réduit quand ils arrivèrent. L'adjointe Janet Walker, que Michael connaissait de ses années dans la police, leva les yeux, surprise. « Michael, qu'est-ce qui t'amène par cette tempête ?» Ses yeux tombèrent sur les jumelles qui se serraient l'une contre l'autre. « Et qui sont ces petites chéries ?» Michael expliqua la situation d'un ton sec et professionnel, essayant de maîtriser sa colère. À chaque détail, le visage de Janet s'assombrissait. Elle commença immédiatement à passer des appels. Mais les nouvelles n'étaient pas bonnes. Les routes sont impraticables dans la moitié du comté, dit-elle à voix basse à Michael pendant que les filles jouaient avec un puzzle dans la salle de pause, semblant simplement contentes d'être au chaud et en sécurité. Et les familles d'accueil d'urgence? Janet secoua la tête. Toutes complètes. C'est le réveillon de Noël, Michael. La seule option ce soir, c'est le foyer du comté. Mais elle n'eut pas besoin de finir. Ils savaient tous les deux à quoi ressemblait le foyer du comté un soir de Noël. Surchargé, chaotique, rempli d'adultes aux prises avec leurs propres démons. Pas un endroit pour 2 petites filles traumatisées qui avaient été trahies par chaque adulte dans leur vie, à l'exception de leur défunte mère. Michael regarda Grace et Fête à travers la fenêtre. Grace aidait sa sœur avec le puzzle, patiente et protectrice, tandis que Fête s'appuyait contre elle, se remettant encore de leur épreuve. Quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qui était gelé depuis 3 ans, se fissura légèrement. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir. « Je les prends. » Les sourcils de Janet se haussèrent. « Michael, j'ai toujours mon agrément de famille d'accueil d'avant. » Il l'avait obtenu des années plus tôt quand lui et Catherine avaient eu du mal à concevoir, à l'époque où ils pensaient que l'accueil pourrait être leur chemin vers la parentalité. Puis Sophie était arrivée, leur bébé miracle, et l'agrément était devenu sans objet. Il l'avait maintenu à jour même après l'accident, sans pouvoir dire pourquoi. Peut-être qu'une partie de lui avait su qu'il en aurait besoin un jour. « Tu es sûr ?» demanda doucement Janet. « Je sais que Noël est difficile pour toi. Elles ont besoin d'un endroit sûr et chaud pour ce soir. J'ai de la place. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner pour entendre d'autres histoires comme celle-ci. Parfois, les familles que nous trouvons sont celles que nous n'attendions pas. La paperasse fut accélérée étant donné les circonstances d'urgence. En conduisant les filles chez lui, Michael se demanda ce qu'il était en train de faire. Pendant 3 ans, il avait évolué dans sa maison comme un fantôme, l'entretenant, mais sans vraiment y vivre. La tasse à café de Catherine était toujours près de l'évier de la cuisine.
Les dessins de Sophie décoraient encore le réfrigérateur. Sa chambre était restée exactement comme elle l'avait laissée ce dernier matin. « C'est ta maison ?» demanda Fête alors qu'ils entraient dans l'allée de la maison coloniale à 2 étages qui avait autrefois été remplie de rire. « Oui, c'est ça. »« Elle est jolie, » dit doucement Grace. « Comme une maison dans un livre de contes. Une maison heureuse. » Si seulement elle savait, pensa Michael. Mais il se contenta de hocher la tête et de les aider à entrer. Il augmenta le chauffage et leur fit visiter les lieux, ses pas résonnant dans des pièces silencieuses depuis trop longtemps. Lorsqu'ils atteignirent le couloir à l'étage, il s'arrêta devant une porte qu'il n'avait pas ouverte depuis 2 ans. La chambre de Sophie. Sa main tremblait sur la poignée. Derrière cette porte se trouvait un musée des 6 années de vie de sa fille. Chaque peluche qu'elle avait aimée, chaque livre qu'ils avaient lu ensemble, les murs encore peints du rose tendre qu'elle avait choisi pour son 5e anniversaire. Mais ses filles avaient besoin d'un endroit pour dormir, et d'une manière ou d'une autre, Michael savait que Sophie aurait voulu qu'elle l'ait. Il prit une profonde inspiration et tourna la poignée. La chambre était exactement comme Sophie l'avait laissée. Son ours en peluche préféré était assis sur l'oreiller. Ses dessins étaient toujours épinglés au tableau d'affichage. Le calendrier sur le mur était encore tourné au 3 décembre, il y a 3 ans, avec Noël, écrit de sa main tremblante sur le 25, décoré d'étoiles au crayon. Les jumelles se tenaient dans l'embrasure de la porte, incertaines. « C'est la chambre de qui ?» demanda Grace, toujours celle qui avait besoin de tout comprendre. Michael resta silencieux un long moment, la gorge nouée. « Elle appartenait à ma fille. Elle n'est plus là. » Fête, le surprenant par son intuition, glissa sa petite main dans la sienne. C'était un geste si simple, mais il faillit le briser. « Est-ce qu'elle est au paradis avec notre maman ?» La question innocente, posée avec une acceptation si naturelle de la perte, brisa quelque chose dans la poitrine de Michael. « Oui, » réussit-il à dire. « Je pense qu'elles sont probablement amies là-haut. Je pense que Sophie serait heureuse de savoir que vous utilisez sa chambre. »« Elle était comment ?» demanda Grace. « Elle était... » Il dut s'arrêter pour se ressaisir. « Elle était brillante et drôle. Elle adorait dessiner, tout comme toi, Fête, et elle posait toujours des questions sur tout, comme toi, Grace. Elle vous aurait beaucoup aimé toutes les deux. » Ce soir-là, il leur prépara des sandwichs au fromage grillé et de la soupe à la tomate, la seule chose qu'il put concocter avec son garde-manger épuisé. Il survivait à base de plats surgelés et de plats à emporter depuis si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que de cuisiner pour les autres. Mais les filles mangèrent comme si c'était un festin, le remerciant à chaque bouchée. Chez tante Carole, on n'avait qu'un repas par jour, dit Fête à voix basse. Elle disait qu'on coûtait trop cher pour être nourri plus que ça. Les mains de Michael se crispèrent autour de sa tasse de café. Il leur prépara un autre sandwich à chacune sans un mot. Il trouva des vêtements de Sophie qui leur allaient assez bien, un pyjama avec des licornes qui fit sourire Fête pour la première fois, et un ensemble avec des étoiles que Grace tenait comme s'il était en or. Pendant qu'elle se changeait, il lança une lessive pour nettoyer leurs affaires mouillées, remarquant à quel point leur manteau était usé, comment leurs chaussures avaient des trous qui avaient été bouchés avec du papier journal pour empêcher la neige d'entrer. À l'approche de l'heure du coucher, Grace demanda avec hésitation, « Monsieur Michael, nous n'avons pas de cadeau pour demain. Le Père Noël ne sait pas que nous sommes ici. Il est probablement allé chez tante Carole, mais nous n'étions pas assez sages pour qu'elle nous garde, alors peut-être que nous n'étions pas assez sages pour avoir des cadeaux non plus. » La façon naturelle dont elle le dit, comme si elle avait déjà accepté qu'elle ne méritait pas de bonnes choses, donna à Michael l'envie de retrouver cette Carole, mais il se retint. Ce n'était pas ce dont ses filles avaient besoin de sa part. « Vous savez quoi ?» dit-il en s'agenouillant à leur niveau. « Le Père Noël est très intelligent. Parfois, il laisse des cadeaux supplémentaires chez les gens au cas où quelqu'un de spécial en aurait besoin. Et si on vérifiait demain matin pour voir ?» Après qu'elle se soit endormie, blottis l'une contre l'autre dans le lit de Sophie comme 2 chatons, Michael se rendit à son garage. Dans le coin du fond, recouvert d'une bâche et de couches de poussière, se trouvaient les cadeaux qu'il avait achetés pour Sophie ce dernier Noël. Il avait fait ses achats tôt, planifiant à l'avance, comme toujours, achetant des choses pour une enfant un peu plus âgée, des livres pour quand elle grandirait, du matériel d'art pour quand ses dessins deviendraient plus sophistiqués, un kit scientifique pour les questions qu'elle posait toujours. Il n'avait jamais pu les rapporter ou en faire don. Ils étaient restés là pendant 3 ans, à attendre. Peut-être que, d'une certaine manière, ils attendaient cette nuit. Michael les rentra, les dépoussiéra avec des mains tremblantes et les plaça sous l'arbre qu'il avait installé à contre-cœur,
uniquement parce que son voisin avait insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas laisser passer les fêtes sans au moins essayer. L'arbre paraissait moins seul avec des cadeaux en dessous. Il appela également Janet, qui promit d'apporter des vêtements supplémentaires et des produits de première nécessité le matin, si le temps le permettait. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 3 ans. Il se rendit dans sa chambre, dans le lit qu'il avait partagé avec Catherine, au lieu de s'endormir dans le fauteuil où il passait ses nuits. Il laissa cependant la porte ouverte, au cas où les filles auraient besoin de lui, au cas où elles feraient des cauchemars d'être à nouveau abandonnées, au cas où elles se réveilleraient effrayées dans un endroit étranger. C'est le gémissement de fête qui le réveilla à 3 heures du matin. Il la trouva assise dans son lit, des larmes coulant sur son visage tandis que Grace essayait de la réconforter. « Et qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda doucement Michael, s'asseyant sur le bord du lit. « J'ai rêvé qu'on était de retour sur la route, » sanglota Fête. « Et que personne ne venait. Personne ne venait jamais. » Michael la prit dans ses bras, et Grace se pressa contre son autre côté. « Vous êtes en sécurité maintenant. Vous n'êtes plus sur cette route. Vous êtes ici. Vous êtes au chaud. Et vous êtes en sécurité. »« Mais si tu décides que tu ne veux plus de nous non plus ?» demanda Grace d'une petite voix. « Et si on a trop de problèmes ? Tante Carole a dit que personne ne voudrait de nous parce qu'on demande trop de travail. » Michael sentit son cœur se briser une nouvelle fois. Comment convaincre des enfants qui avaient été jetés qu'elle valait la peine d'être gardée ? « Écoutez-moi, dit-il fermement. Ce que tante Carole a fait était mal. Vous n'êtes pas trop de problèmes. Vous ne demandez pas trop de travail. Vous êtes 2 petites filles courageuses, gentilles et intelligentes qui méritent d'être aimées et protégées. Et tant que vous aurez besoin d'un endroit où rester, vous serez les bienvenus ici. D'accord ? » Elles hochèrent la tête contre lui, et il resta là jusqu'à ce qu'elles se rendorment, montant la garde contre leurs cauchemars, comme il aurait souhaité que quelqu'un puisse monter la garde contre les siens. Avez-vous déjà été témoin d'un moment où tout change ? Où les cœurs brisés commencent à guérir ? Continuez à regarder pour voir ce que le matin de Noël a apporté. Le matin arriva avec des chuchotements et des rires. Michael les trouva dans le salon, regardant les cadeaux sous le sapin avec un émerveillement qu'il n'avait pas vu depuis 3 ans. « Le Père Noël nous a trouvés », s'exclama Fête en le voyant. « Il savait qu'on était là. »« Il le sait toujours », dit Michael, surpris de se voir sourire. Ça ne faisait pas aussi mal qu'il l'avait craint. Les filles ouvrirent leurs cadeaux avec une joie contagieuse. Du matériel d'art qui fit pousser un cri de joie à Fête. Des livres qui firent briller les yeux de Grace. Une paire de poupées qu'elles décidèrent immédiatement d'être des « sœurs comme nous ». Des jeux de société auxquels elles pourraient jouer ensemble. Des choses simples qu'elles traitaient comme des trésors. Grace conserva soigneusement chaque morceau de papier cadeau, le lissant et le pliant avec soin. On pourra l'utiliser pour emballer des cadeaux pour d'autres personnes quand on aura des cadeaux à offrir un jour. L'optimisme de cette déclaration, la supposition qu'il y aurait un jour où elles auraient assez pour donner aux autres, le força à s'éclipser dans la cuisine pour se ressaisir. Janet arriva vers midi avec des provisions et des nouvelles. Elle prit Michael à part pendant que les filles essayaient les vêtements qu'elle avait apportés. De vrais manteaux d'hiver, des bottes sans trous, des pulls chauds aux couleurs vives. « Nous avons trouvé Karoluchka », dit-elle à voix basse. Elle a été arrêtée. Elle a admis les avoir abandonnés, a dit qu'elle le prévoyait depuis des semaines. Elle avait déjà dit au service de protection de l'enfance que les filles s'étaient enfuies, et comptait continuer à encaisser les chèques jusqu'à ce que quelqu'un s'en rende compte. Que va-t-il leur arriver maintenant ? Leur cas sera examiné après les fêtes, mais Michael. Janet marqua une pause. Elles n'ont personne. Leur mère n'avait pas de parents vivants, et leur père a renoncé à ses droits il y a des années. Elles retourneront dans le système, seront probablement séparées parce que la plupart des familles ne veulent pas prendre 2 enfants à la fois. Non, dit fermement Michael. Elles restent ensemble. Ce n'est pas toujours possible. Alors je les garde, toutes les 2. Janet l'étudia attentivement. C'est une grande décision, Mike. Tu as traversé beaucoup de choses. Elles aussi. Et elles l'ont traversée seules. Au moins, j'ai eu 3 bonnes années avec ma famille avant de la perdre. Ces filles n'ont connu que la perte et l'abandon. Elles méritent mieux. Au cours des jours suivants, quelque chose changea dans la maison de Michael. Ce ne fut ni soudain ni spectaculaire. La guérison ne l'est jamais. Mais lentement, des espaces qui avaient été silencieux se remplirent à nouveau de sons. Les dessins de Fête commencèrent à apparaître sur le réfrigérateur à côté des anciens de Sophie. La voix de Grace pouvait être entendue lisant à haute voix les livres qu'elle dévorait.
La table de la cuisine qui n'avait contenu que du courrier et du silence pendant 3 ans devint le lieu de repas, de conversation et de devoir une fois l'école reprise. Michael se surprit à faire des choses qu'il n'avait pas faites depuis des années. Cuisiner de vrais dîners, préparer des paniers repas, vérifier les placards pour les monstres, bien que Grace insistât sur le fait qu'elle était trop grande pour ça, elle semblait toujours soulagée quand il le faisait. Lire des histoires avant de dormir, Fête demandant toujours « juste un chapitre de plus », et Grace faisant semblant de ne pas écouter tout en buvant chaque mot. Les filles faisaient parfois des cauchemars. Fête rêvait du froid, d'attendre sur cette route pour toujours. Grace rêvait d'être séparée de sa sœur. Mais Michael était toujours là, prêt à les réconforter et à les rassurer, montant la garde contre leur peur comme les parents devraient le faire. Son conseiller en deuil, qu'il avait appelé pour une séance d'urgence, lui avait posé une simple question. Envisagez-vous cela parce que les enfants vous manquent ou parce que ces enfants spécifiques ont besoin de vous? La réponse était venue immédiatement. Il ne s'agissait pas de remplacer Sophie. Personne ne pourrait jamais le faire. Sa fille tiendrait toujours sa place unique dans son cœur. Il s'agissait de Grace et Fête. 2 petites filles qui conservaient soigneusement le papier cadeau et disaient « merci » pour chaque repas. 2 petites filles qui se serraient l'une contre l'autre pendant les cauchemars et partageaient tout équitablement sans qu'on le leur demande. 2 petites filles qui avaient été trahies par chaque adulte dans leur vie, à l'exception de leur défunte mère. 2 petites filles qui méritaient de savoir ce que cela faisait d'être choisies. Le soir du Nouvel An, alors qu'ils regardaient la boule tomber à la télévision, enregistrée plus tôt car les filles ne pouvaient pas veiller si tard, Fête se blottit contre Michael. « Monsieur Michael, est-ce qu'on va devoir partir ?» Grace, de son autre côté, se tendit légèrement, attendant la réponse qu'elle avait eu trop peur de poser. Michael avait lutté avec cette décision toute la semaine. Mais assis là avec ses 2 petites âmes courageuses qui avaient tant survécu, la réponse était claire. « Non », dit-il fermement. « Vous n'aurez pas à partir. Pas si vous ne le voulez pas. »« Vraiment ?» demanda Grace, sa voix petite et pleine d'espoir. « Vraiment. Nous allons officialiser les choses. Voudriez-vous rester ici en permanence, devenir une famille ?» Fête lui jeta les bras autour du cou et Grace la rejoignit rapidement. Pour la première fois en 3 ans, Michael sentit autre chose que du chagrin dans sa poitrine. Pas du bonheur, exactement. Cela prendrait du temps. Mais un but, de l'espoir, la possibilité que des cœurs brisés puissent encore contenir de l'amour. « On peut être tes filles ?» demanda Fête. « De vraies filles pour toujours ?» « Pour toujours », confirma Michael, les serrant plus fort. Parfois, les plus belles familles sont celles que l'on n'attendait pas. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. La procédure d'adoption prit 6 mois. Il y eut des visites à domicile où les filles montrèrent leur chambre. Elles avaient gardé la chambre de Sophie, mais se l'étaient appropriée, avec les dessins de Fête et les livres de Grace se mêlant aux anciennes affaires de Sophie. Il y eut des audiences au tribunal où elles s'habillèrent de leurs plus beaux vêtements et tinrent les mains de Michael si fort que ses doigts s'engourdirent. Il y eut une paperasse qui semblait sans fin, mais Michael s'y attaqua avec la détermination d'un homme qui avait déjà perdu une famille et refusait d'en perdre une autre. Grace rejoignit le club de lecture de l'école et rentra à la maison bouillonnante d'excitation à propos des histoires qu'elle découvrait. Le professeur d'art de Fête dit qu'elle avait un vrai talent et l'inscrivit à un programme périscolaire. Elles commencèrent toutes les 2 à l'appeler « Papa » au printemps, naturellement, sans aucune discussion à ce sujet. Grace le dit en premier, demandant nonchalamment « Papa, tu peux m'aider avec mes devoirs ?» Et Fête suivit quelques heures plus tard. La première fois que cela arriva, Michael dut à nouveau s'éclipser. Mais cette fois, les larmes n'étaient pas seulement dues au chagrin. C'était quelque chose de plus complexe. La joie et la tristesse mêlées. La reconnaissance qu'il pouvait être un nouveau père sans trahir la mémoire de la fille qu'il avait perdue. La sœur de Catherine rendit visite au printemps, inquiète que Michael en prenne trop sur lui si tôt. Mais quand elle le vit avec les filles, aidant Grace avec un projet scolaire sur le système solaire, apprenant à Fête à mélanger les couleurs pour le coucher de soleil qu'elle peignait, elle comprit. « Elle ne remplace pas Sophie », dit-elle à voix basse. « Non », acquiesça Michael. « Elle ne la remplace pas. Sophie est irremplaçable. Mais mon cœur, il est plus grand que je ne le pensais. Il y a de la place pour elles toutes. » Le jour anniversaire de sa découverte, le réveillon de Noël suivant, ils établirent une nouvelle tradition. Ils se rendirent à l'endroit où ils les avaient vues pour la première fois, mais cette fois avec un but.
Ils y avaient installé une boîte étanche remplie de couvertures, de chauffe-main, de nourriture non périssable et d'une pancarte avec le numéro de téléphone de Michael. Si vous avez besoin d'aide, vous n'êtes pas seul. Puis ils livrèrent des cadeaux au refuge et servirent le dîner au centre communautaire. Les filles insistèrent pour donner certains de leurs propres jouets aux enfants qui en avaient moins. Grace sélectionnant soigneusement les livres qu'elle pensait que d'autres aimeraient. Faith créant des dessins spéciaux pour chaque enfant. Cette nuit-là, alors que Michael les bordait, elle partageait toujours la chambre de Sophie par choix, disant qu'elles dormaient mieux ensemble. Faith dit quelque chose qui le figea sur place. « Papa, je crois que c'est Sophie qui nous a envoyés à toi. » Grace hocha la tête solennellement. « Pour que tu ne sois plus seul à Noël. Et pour que nous ne soyons plus seuls non plus. » Elle savait qu'on avait besoin l'un de l'autre. Michael leur embrassa le front à toutes les deux, incapable de parler un instant. « Je pense que vous avez peut-être raison. » « C'est d'accord qu'on parle d'elle ?» demanda Grace. « Est-ce que ça te rend trop triste ?»« Non, ma chérie. Ça me rend heureux que vous vouliez la connaître. Elle fait partie de l'histoire de notre famille, tout comme votre maman. Nous pouvons parler d'elle quand vous le voulez. » Plus tard, debout dans l'embrasure de la porte, les regardant dormir, la main de Faith tendue même dans son sommeil pour s'assurer que Grace était là, le bras protecteur de Grace jeté sur sa sœur, Michael murmura un merci à Catherine pour lui avoir appris à aimer. À Sophie pour lui avoir montré la joie, à Angela, la mère des filles, pour avoir mis ces deux âmes précieuses au monde. À la force, quelle qu'elle soit, qu'il avait mis sur cette route à ce moment précis. Il repensa à cette nuit, un an plus tôt, la neige tourbillonnante, les feux de détresse, deux petites silhouettes en manteau rose trop fin pour l'hiver. Il pensait juste faire sa promenade annuelle vers nulle part, essayant d'échapper à son chagrin. Au lieu de cela, il avait conduit tout droit vers un nouveau chapitre de sa vie. Les jumelles n'avaient pas remplacé sa famille perdue. Elles en avaient créé une nouvelle, différente, inattendue, mais réelle et précieuse. Le trou dans son cœur ne guérirait jamais complètement. Il le savait maintenant. Catherine et Sophie feraient toujours partie de lui manqueraient toujours, seraient toujours aimées. Mais Grace et Faith lui avaient montré qu'un cœur brisé pouvait encore aimer, encore protéger, encore être un foyer pour d'autres qui en avaient besoin. L'amour, avait-il appris, n'était pas une ressource limitée. Il ne s'épuisait pas. Il grandissait pour remplir l'espace qu'on lui donnait. 6 mois après la finalisation de l'adoption, Michael fouillait de vieilles boîtes dans le garage quand Faith et Grace arrivèrent en courant. « Papa, papa, regarde ce qu'on a fait à l'école. » C'était la fête des pères et elles avaient fait des cartes. Celle de Grace était couverte de mots soigneusement écrits sur la façon dont il les avait sauvés, dont il les avait choisis, comment il était le meilleur papa du monde. Celle de Faith était couverte de dessins. Leur famille, y compris un petit ange qu'elle avait légendé, Sophie, veillant sur eux. Mais c'est ce que Faith dit ensuite qui le bouleversa vraiment. Notre maîtresse nous a demandé d'écrire sur nos héros. J'ai écrit sur toi parce que tu ne nous as pas seulement sauvés du froid cette nuit-là. Tu nous as sauvés d'être seuls pour toujours. Grace ajouta à voix basse, tu nous as donné une famille quand tout le monde avait renoncé à nous. Tu n'es pas seulement notre papa. Tu es notre héros. Michael les serra toutes les deux dans ses bras, pensant au voyage qui les avait amenés ici. 3 cœurs brisés qui s'étaient trouvés dans la neige. 3 âmes qui avaient appris que les familles ne sont pas toujours innées. Parfois, on les trouve sur le bord de la route un soir de Noël, attendant d'être réclamés, attendant d'être aimés, attendant de rentrer à la maison. « Vous m'avez sauvé aussi », leur dit-il. « Vous deux, vous m'avez sauvé aussi. » Et dans ce garage, entouré de boîtes de souvenirs, à la fois douloureux et précieux, un père et ses filles se serrèrent fort, une famille forgée non par le sang, mais par le choix, par l'amour, par le simple acte de refuser de lâcher prise. Parfois, les plus grands cadeaux se présentent dans les emballages les plus inattendus. Parfois, ils portent des manteaux roses trop fins pour l'hiver. Parfois, ils se tiennent la main dans la neige, attendant que quelqu'un s'arrête, les voie, les choisisse. Parfois, les miracles ressemblent à 2 petites filles qui ont besoin d'un foyer et à un homme au cœur brisé qui a besoin d'une raison de guérir. Michael avait trouvé sa raison. Grace et Faith avaient trouvé leur foyer. Et ensemble, ils avaient découvert que l'amour ne se divise pas quand on le partage. Il se multiplie. Il grandit. Il guérit. Il transforme 2 filles abandonnées et un père en deuil en quelque chose de beau, de complet, quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre, une famille. La vérité qui avait stupéfié Michael ce réveillon de Noël n'était pas seulement que quelqu'un puisse abandonner 2 enfants innocents. C'était qu'en les trouvant, en les sauvant, elle l'avait sauvé en retour. Elle lui avait donné un but quand il avait perdu son chemin.
Elle lui avait donné de l'amour quand son cœur se sentait vide. Elle lui avait donné un avenir quand il ne pouvait voir que le passé. Et chaque réveillon de Noël depuis, alors qu'ils poursuivaient leur tradition d'aider les autres, Michael pensait à ce moment. Les feux de détresse dans la neige, deux petites silhouettes en rose, la décision de s'arrêter qui a tout changé. Il serrait un peu plus fort les mains de ses filles et remerciait l'univers de les avoir réunies. Parce que les familles, avait-il appris, ne concernent pas seulement ceux avec qui vous êtes nés. Elles concernent ceux qui se présentent, qui restent, qui refusent de vous laisser affronter le froid seul. Et en ce réveillon de Noël enneigé, alors que le monde semblait plus sombre que jamais, 3 âmes perdues s'étaient présentées les unes pour les autres, et cela avait fait toute la différence. Si cette histoire vous a rappelé que les miracles existent encore, que les familles peuvent être trouvées dans les endroits les plus inattendus, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Car quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre qu'il vaut la peine d'être choisi, d'être aimé, d'être sauvé. Tout comme Grace est faite, tout comme Michael, tout comme nous tous.